pas rare que nos lecteurs se plaignent de recevoir une amende majorée alors qu'ils n'ont jamais eu l'initiale entre les mains. Mais découvrir cette mauvaise surprise une fois l'auto vendue est exceptionnel. Heureusement d'ailleurs, car selon le montant de l'ardoise, la situation peut se compliquer. L'acquéreur qui apprend par la préfecture que le véhicule est gagé a le droit d'annuler la transaction s'il lui est impossible de faire mettre le certificat d'immatriculation à son nom. Le vendeur doit donc s'activer de régulariser la situation, soit en payant, sans se poser de questions si le montant n'est pas exagéré, ce qui équivaut à reconnaître l'infraction et à en supporter les conséquences, soit en cherchant à en connaître la raison. Et lorsqu'il s'agit d'amendes impayées dont il ne soupçonnait pas l'existence, pas évident de faire vite. Si 375 € correspond au montant d'une amende forfaitaire majorée de 4e classe, soit 135 € à la base, à ce stade, vous n'avez aucune précision sur l'infraction commise, motif, date, lieu. Tout va donc dépendre du temps de réponse de l'administration à vos questions. Quel est le motif de l'infraction? S'agit-il d'un PV de stationnement, d'excès de vitesse? Et de la suite à donner pour débloquer la situation. Cela passera nécessairement par un courrier recommandé à l'officier du ministère public du Centre national de traitement des amendes de Rennes. En fonction de la réponse, vous pourrez déterminer si l'amende est bien due ou s'il s'agit d'une usurpation de votre immatriculation par exemple. Vous déciderez dès lors de payer et demander l'exonération de la majoration ou de contester s'il y a lieu. Mais là, vous risquez de perdre la vente. Bonne démarche et meilleurs vœux à tous!